Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle nous allons reproduire une robe que j'ai trouvée sur Pinterest. Pour cette rentrée, je me suis dit quoi de mieux que de reproduire une robe chemise qui a une vibe un peu écolière dans le style, dans la forme de la robe. Par contre, pas du tout au niveau des motifs puisque je trouve que ça a plutôt un style un peu bohème, surtout le motif, je trouve. Je vous mets mon inspiration juste ici et je vous présente de suite le tissu. Pour le tissu, j'ai choisi celui-ci. Alors si vous suivez mes vlogs, je vous l'ai déjà présenté puisqu'il s'agit d'une nappe que j'ai chinée chez Emmaüs à Clermont-Ferrand, donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une nappe avec un fond blanc, avec un petit liseré sur le bord. Ça m'étonnerait que je l'utilise, mais bon, on sait jamais. Elle est rectangulaire, made in France puisqu'il y a une étiquette made in France et je dirais que nous sommes sur du 100% coton, je n'en suis pas tout à fait sûre mais ça m'en a tout l'air. Typiquement ça ressemble à une popeline de coton, c'est quelque chose qui est quand même assez fin et fluide et qui a un très joli tombé mais ça n'est pas transparent pour autant. Au niveau du motif, puisque vous pouvez le voir, il y en a un, nous sommes sur des couleurs assez pastel je dirais. Nous avons des fleurs, différentes formes de fleurs et de feuilles et différentes couleurs puisque nous avons du rose, du jaune, différents types de vert et c'est un côté à la fois abstrait, à la fois réaliste puisque vraiment nous sommes sur des motifs de fleurs et de feuilles. Et vous retrouvez entre les fleurs et les feuilles comme des espèces de petits motifs, en fait de petites arabesques qui font la jonction entre les deux. Du fait du modèle et du tissu que j'ai pu choisir, je pense que c'est un vêtement qui fera très bien la transition entre l'été et l'automne et c'est un vêtement que je reporterai très certainement pour le printemps puisque on n'est pas sur des couleurs trop vives non plus. Mais à la fois il y a un petit peu de couleur et du coup ça donne un petit peu de peps à la tenue. Pour réaliser la robe, je vais avec vous détailler toutes les étapes que je vais réaliser et dans un premier temps, nous allons choisir le patron. Je n'ai pas du tout de patron qui correspond à ce modèle-ci. Par contre, on va partir d'une base de chemise que l'on va modifier pour en faire une robe. Pour réaliser la robe, j'ai utilisé le patron de la chemise Charlie de Make My Lemonade. C'est une chemise avec une coupe droite et une bonne valeur d'aisance. Elle possède un pied de colle et un col droit, des manches froncées sur les poignets, il y a également des poignets et fentes indéchirables, et il y a un empiècement dos et un empiècement devant. Pour le patronage, j'ai commencé par retracer les empiècements en allongeant un peu pour le dos, au niveau du milieu dos, et un peu plus pour le milieu devant, afin de reproduire la même forme que sur mon inspiration. La seconde modification que j'ai faite, c'est sur les milieux dos et milieux devant que j'ai élargi afin d'avoir plein de fronces. Mon rapport c'est x2 et je les ai bien évidemment rallongés pour en faire une robe. Et enfin la dernière modification que j'ai faite c'est d'ajouter au milieu devant et à l'empiècement devant la valeur de la croisure et parmenture. En fait je l'ai rajouté par la suite sur les pièces avec les valeurs de couture parce qu'à la coupe je me suis rendu compte lorsque j'ai placé mes différents éléments de patron sur mon tissu que tout ne rentrait pas, que je ne pourrais pas faire rentrer une patte de boutonnage par la suite. Donc j'ai rajouté cette valeur-ci sur mon empiècement devant et mon milieu devant. Je vous retrouve avec le projet qui a été coupé. Je me suis rendu compte que je n'avais plus de thermocollant et je me suis dit que c'était la bonne occasion de tester la triplure puisque je n'en ai jamais utilisé, durant mes études on ne m'en a jamais parlé ou alors je ne m'en souviens plus et puis par la suite je n'ai jamais utilisé la triplure. De ce que j'ai fait de mes petites recherches, j'en ai tiré que la triplure c'était simplement une troisième couche plus ou moins épaisse en fonction du tissu principal et qui venait s'intercaler entre les deux couches de tissu à la façon du thermocollant, sauf que ça n'est pas collé
sur une des épaisseurs du tissu. Ayant choisi comme une espèce de popeline de coton, en tout cas au niveau de l'épaisseur et au niveau du tissage, au niveau de l'armure, on est vraiment comme une popeline de coton. Écoutez, j'ai choisi d'utiliser une triplure à l'identique, mais une triplure blanche pour ne pas avoir de superposition de motifs et puis aussi parce que je n'ai plus de tissu principal. En triplure, je vais donc couper le col. Je vais également couper le pied de col ainsi que les poignets. Et je vais couper en doublure cette fois-ci les empiècements dos et devant, puisque je vous ai dit, je n'ai plus assez de tissu pour couper les empiècements dos et devant. Donc les parties qui seront à l'intérieur du vêtement, empiècement dos et empiècement devant, seront en popeline blanche. On se retrouve quelques jours plus tard. J'ai pas mal avancé, j'ai pas fait énormément de choses non plus, mais du coup, la dernière fois que j'ai cousu cette robe, j'ai terminé le col, ainsi que j'ai terminé les poignets, donc je vais pouvoir les assembler aux manches. Avant de faire tout ça, bien évidemment, je vais m'atteler à changer les fils de ma surjeteuse pour surfiler tous les côtés de ma robe. Les côtés, enfin tout ce qui va être assemblé. Et puis après, je pourrai commencer les assemblages. C'est parti pour une bonne session de surfil. J'ai surfilé tous les côtés qui étaient nécessaires d'être surfilés et j'en ai profité pour faire passer des fils de fronce. Alors sur les découpes, donc sur les parties dos et devant basse et sur les parties qui vont être assemblées avec les empiècements. Donc là par exemple, je suis sur le dos, j'ai fait passer 2 fils de fronce sur toute cette ligne-ci qui n'a pas été surfilée. Là vous avez l'emmanchure, là vous avez le côté et en fait cette ligne-ci c'est le haut du dos. Et donc il va être froncé pour être ensuite assemblé entre l'empiècement dos et la doublure empiècement dos. C'est pour ça que je n'ai pas surfilé. J'ai fait la même chose avec les deux devants et je vais pouvoir passer à l'assemblage des coutures d'épaule, des empiècements dos et devant. Je vais continuer la robe et comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai déjà monté un côté. Voilà, un devant côté, un côté devant. On va faire l'autre. Et donc en fait pour le monter, je l'ai pris en sandwich entre le tissu principal empiècement et la doublure empiècement. Voilà. Je l'ai fait en 2 fois pour que ce soit plus simple pour moi. Déjà, je l'ai assemblé avec le tissu principal pour bien positionner les fronces et puis bien les maintenir. Et ensuite, j'ai assemblé avec la doublure. Je vais faire la même chose avec le second côté. On fera ensuite la même chose avec le dos. Et puis, on pourra assembler les côtés devant avec les côtés dos. Une fois qu'on aura fait ça, je pense que on sera déjà pas mal au niveau de la confection de cette robe. On aura encore une bonne partie à faire au niveau des manches. Bon, ça c'est mon devant. J'ai déjà cousu les 2 fils de fronce qui sont à peu près à 0,5 cm l'un de l'autre. Et donc je vais juste tirer les fils et répartir mes fronces.
petite précision que j'ai oublié de vous dire, je suis en train de froncer, je pense que je suis pas trop mal, il va falloir que je répartisse les fronces parce que là c'est pas terrible, mais par contre, au niveau de la parmenture, je vais laisser telle quelle, il n'y aura pas de fronce. Donc j'ai fait entre guillemets une petite erreur dans le sens où j'ai fait commencer mes fils de fronce à partir d'ici alors que j'aurais dû les faire commencer à partir d'ici, donc quelques centimètres après puisque c'est ma parmenture. En soi ce n'est pas très grave puisque du coup je ne froncerai qu'à partir de mon repère. Voilà, tout simplement. J'ai fait ma parmenture à même le tissu, c'est pas compris dans le patron, j'ai rajouté en fait à peu près 7 cm la valeur de la parmenture, tout simplement parce que je n'avais pas assez de tissu pour la couper à part. Je vous montre un petit peu où est-ce que j'en suis. Alors, je vais pouvoir surpiquer les poignets puisque j'ai assemblé, donc j'ai retourné et je vais pouvoir surpiquer pour que ce soit bien pris correctement. Donc je vais pouvoir faire la même chose sur les deux. Je vais également faire des surpiqûres de couleur sur mon col et j'en profiterai pour faire des surpiqûres au niveau des empiècements, au niveau de la couture des empiècements. Sur la partie empiècement et pas sur la partie devant ou dos. Je vais faire les surpiqûres avec un fil rose pour rappeler un petit peu les motifs et puis parce que je trouvais ça un petit peu plus sympa le rose. Mais après, au vu de toutes les couleurs que possède ce tissu, je pourrais faire des surpiqûres de couleur verte ou bien jaune. Il y a deux verts différents donc bon. Mais je sais pas, le rose me parlait un peu plus.